Et bonjour les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc du coup aujourd'hui pour les horoscopes de la semaine, donc du coup pour les Vulcanis, donc du coup les signes de feu, les Sagittaires, les Béliers et les Lions. Donc on va voir ce que vous avez, quel message vous avez à recevoir pour du coup ce mois de janvier, cette première semaine, en espérant qu'elle soit bonne et que ça commence mieux, on va dire, que les l'année dernière, hein, où bon, même si elle avait plus ou moins bien commencé, pour certains, à partir du mois de mars, ça s'est un petit peu gâté avec l'histoire du Covid, etc., et que ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde, bon, en espérant qu'on soit dans de meilleures énergies. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous annonce. Pour vous les vulcanistes, donc pour cette semaine du 4 au 10 septembre. 10 septembre, oui, toujours plus moi. 10 janvier, excusez-moi. Allez, on va regarder ça tout de suite. J'espère sinon que vous avez passé donc du coup de bon Noël, etc. Hein, je pense du coup aussi à certains qui ont pu rester seuls. Hein. Une grosse pensée pour vous ou ceux qui n'ont pas pu en profiter. Allez, on va regarder les énergies pour les vulcanistes, donc du coup pour les signes de feu, les béliers, les sagittaires et oui, les sagittaires et les lions. Message à recevoir pour les signes de feu pour la semaine du 4 au 10 janvier. Énergie générale, s'il vous plaît, pour les signes de feu. Alors, pour les signes de feu. Pour les béliers, les sagittaires et les lions. Pour la semaine du 4 au 10 janvier, s'il vous plaît. 4 au 10 janvier. Ok. Bon, là j'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai trop. Ok. Allez. Donc du coup, ici ce qu'on nous dit. Alors, encore une fois, c'est un horoscope général. Vous prenez ce qui vous résonne. Hein, ça concerne donc du coup les signes de feu, hein, les sagittaires, les lions et les béliers. Donc là, au niveau des énergies générales par rapport à ce tirage du coup pour cette semaine qui va du 4 au 10 janvier 2021. Alors, ce qu'on peut nous dire ici avec ces deux cartes-là, bon, on est sur des énergies qui sont un petit peu compliquées. Hein. Ici, pour moi, il peut y avoir de fortes disputes, il peut y avoir... alors, je vais le dire clairement parce que ça peut concerner certains, tout le monde ne sera peut-être pas concerné, mais ici, on peut avoir une notion vraiment d'une fin de quelque chose, hein, avec cette énergie de pleine lune en Capricorne, et le dernier quartier de lune qui nous annonce quelque chose, une certaine forme de dualité, euh, une certaine forme de dualité, de nervosité, de tension, etc. Hein, peut-être un petit peu sur la dispute, mais c'est surtout aussi, vous voyez, avec cette, cette pleine lune pardon, en Capricorne, du coup justement qui nous dit, là on est un petit peu anxieux, on n'est pas bien, enfin cette carte elle peut signifier la rupture, hein, se libérer de quelque chose, peut-être qu'il y a une rupture proche, etc. et que ça cause des disputes. Ça peut être une certaine forme d'anxiété, peut-être être toujours dans le passé où on a du mal à avancer, ou peut-être une fluctuation d'émotions. On est vraiment ici pour moi dans cette notion-là. Avec cette pleine lune, ici pour moi, ça peut annoncer du coup une rupture qui est mal vécue, où on n'est pas loin de la rupture, hein, avec ces, surtout en fait, enfin, ce qui me pousse à parler de ça, hein, encore une fois, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais du coup pour les vulcanistes, pour certains, euh, voilà, on a vraiment ici cette notion avec cette carte en fait du dernier quartier et cette carte de pleine lune en Capricorne, c'est effectivement ce que ce qu'on nous dit. Alors peut-être que c'est une situation aujourd'hui qui est un petit peu tangible, hein, un petit peu, on peut peut-être se faire pardonner, on est peut-être frustré, on a peut-être des blocages ou des choses où on se protège un petit peu, etc. Et on a une certaine forme de nervosité, une certaine forme, là on nous parle de dispute, de peur d'affronter les choses, de conflit. Donc pour moi, ici, avec cette carte, cette pleine lune en Capricorne et ce dernier quartier de lune, on peut être pour certains, soit dans une situation aujourd'hui qui est compliquée à gérer pour vous, hein, parce que peut-être qu'on est dans une notion de pardon, peut-être qu'on doit avancer sur certaines choses, hein, mais
c'est compliqué. Là, on a vraiment une forme, peut-être même ici, de frustration ou se protéger. Peut-être qu'on a du mal à avancer et ça prend des proportions ou qui nous agacent. Là, on est dans quelque chose, dans une énergie de feu. Hein. Peut-être qu'ici, on a envie de partir, on a envie de tout quitter parce qu'on en a marre. On en a marre. Et derrière, vous voyez, on a aussi la pleine lune en bélier, justement. La pleine lune en bélier qui nous dit justement qu'on est un petit peu passif. On a du mal à aller de l'avant. Voilà, on est un peu bloqué ici. On nous demande de calmer un peu les choses hein, avec cette pleine lune en bélier. On a du mal à aller de l'avant. On est un petit peu inactif. Ça nous perturbe beaucoup, justement. Ça nous perturbe beaucoup. Et là, ensuite, derrière, on a la une nouvelle lune en vierge. Et la nouvelle lune en vierge, justement, elle nous indique qu'il faut justement se libérer des conflits. Hein, se libérer des conflits, être à l'écoute, essayer de trouver un équilibre émotionnel, pensée, détail. Donc là, pour moi, on est peut-être sur pour certains, une situation qui peut être en général, encore une fois je parle, ça représente tous les signes, c'est vraiment l'énergie pour cette semaine, pour les béliers, les sagittaires et les lions, vous prenez ce qui vous résonne, tout le monde ne sera peut-être pas concerné, mais là pour cette semaine, pour beaucoup de ces signes, il peut y avoir une certaine forme de tension, donc vous adaptez en fonction, ça peut être sur le plan sentimental ou quoi que ce soit, ou pour moi ici il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de disputes, on pense peut-être du coup à se séparer ou à se séparer de quelque chose pour se libérer parce que ça va plus, on n'arrive pas à avancer, euh, peut-être pour certains ici on nous demande justement à l'inverse de calmer les choses par rapport à ça, hein. Peut-être que on a envie justement de se séparer, les disputes là on n'en peut plus, il faut essayer de calmer la chose et de reprendre un petit peu le contrôle sur cette situation pour essayer de rétablir les pots cassés. Peut-être que le souci vient de vous, peut-être que ça vient de votre autre, peut-être que ça vient de votre employeur, voilà, vous adaptez au niveau de la situation. Mais là clairement, ici ce qu'on nous dit, on est vraiment sur l'énergie de feu, hein, pour vous. Et il va vraiment falloir essayer de tempérer, il va falloir vraiment essayer de calmer le jeu, de calmer les choses sur cette semaine. On sent vraiment qu'il y a une forme d'énergie qui vous emporte, qui amène des conflits, des tensions, de la colère. Il va vraiment falloir calmer les choses. Et là, quelque part, c'est ce qu'on nous dit. On va réussir à trouver une certaine forme d'équilibre avec cette nouvelle lune en vierge et avoir l'esprit un petit peu plus clair sur cette situation où c'est ce qui a pu se passer. Peut-être ici, bon, on verra en développant, mais c'est vraiment ici, voilà l'énergie qu'on a. Je vais prendre juste une petite carte conseil ici pour les vulcanistes, donc pour les béliers, les sagittaires et les lions. On va regarder une petite carte conseil déjà pour tous les signes pour la semaine du coup du 4 au 10 janvier. Alors, on nous dit quoi? Pardon. Alors, on te dit bien que tu entres dans une énergie de chance. On te demande de faire preuve de persévérance et on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition, tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Euh, On vous dit aussi ici que peut-être que vous avez l'impression que les choses ne portent pas leurs fruits, que les choses n'avancent pas comme vous voulez, mais qu'il y a une transformation. On vous dit de croire en vous. Et ensuite, avec cette carte, tu es dans une énergie de chance. C'est le moment pour la prise de risque et oser sortir de ta zone de confort, faire confiance à ta destinée et donner vie à tout ce qui est important pour toi, les yeux fermés. Donc là, quelque part, bon, c'est un petit peu le même message ici. Comme je vous dis, on peut être sur une situation conflictuelle. Pour certains, comme je vous dis, vous adaptez. Mais c'est tendu. Là, c'est tendu. Peut-être qu'on n'ose pas, etc. Il y a vraiment quelque chose à régler pour moi ici au niveau des signes de feu. C'est indéniable et c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il va falloir rentrer un petit peu dans sa destinée. Allez, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire maintenant. Pour les béliers. Allez, message à recevoir pour les béliers, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les béliers pour la semaine du 4 au 10 janvier. Message à recevoir pour les béliers pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ouf.
Ouais, j'en ai un petit peu trop. Ok. Je vais essayer de compléter comme ça. Pour les béliers, si vous voulez, pour la semaine du 4 au 10 janvier. Alors, donc ici ce qu'on nous dit, par rapport à ce tirage, vous voyez, donc du coup on a la pleine lune en Lion. Donc la pleine lune en Lion c'est pareil, on est un petit peu éteint, on est un petit peu essoufflé, peut-être que ici, on a du mal à rayonner, on a du mal à être bien, hein. Pour certains béliers, encore une fois je le répète plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est important parce que du coup après, il y a des gens qui vont venir se plaindre en disant que oui, ben, c'est pas mon tirage, etc. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à entendre, je suis vraiment là pour interpréter ce que l'on me dit. Pour certains qui regarderont cette vidéo, hein, mais tout le monde n'est pas concerné. Vous adaptez en fonction. Donc là, par rapport à la pleine lune en Lion, justement, c'est ce que vous dit. On est un petit peu peut-être ici renfermé sur soi. On est peut-être, on en a un peu marre. On est insatisfait. On a du mal à s'ouvrir aux autres, etc. Peut-être une routine ou des choses. Ici, on est vraiment renfermé, hein. C'est vraiment l'idée de cette pleine lune en Lion, justement, et on nous demande de nous ouvrir quelque part. On nous demande de nous ouvrir et quelque part ici, avec cette pleine lune en poisson, on est un petit peu frustré. C'est marrant parce que c'est vrai que ces deux cartes sont très complémentaires. On a peut-être peur de concrétiser quelque chose, on est peut-être trop dans son monde, ou peut-être qu'ici, on est en train de guérir quelque chose qui est latent, hein. Quelque chose, c'est sûr dit, qui nous convient pas. Alors, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'ici, pour moi, on a envie de construire, on a envie de s'engager sur quelque chose avec cette nouvelle lune. Donc peut-être pour certains béliers, vous avez envie de mettre des choses en place ici aujourd'hui, mais on est encore un petit peu bloqué sur certaines choses qui vous empêchent d'avancer et d'être dans cette construction, hein. Mais on a quand même cette énergie ici d'un engagement, peut-être de se mettre en couple, peut-être d'emménager ensemble, peut-être de construire sur du long terme. C'est quelque chose que vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Avec cette pleine lune en balance, justement, on parle ici d'un problème de... Alors peut-être un problème de communication, justement, communiquer sur ce que vous avez envie, hein, sur ce qui vous fait vibrer, c'est vraiment ici l'énergie que j'ai, hein, le fait peut-être de vouloir dire ce que vous avez envie, peut-être c'est aussi ici d'apprendre à s'aimer un peu plus soi-même, etc. Mais là j'ai vraiment la notion pour moi que ici on est... alors soit on a un manque de confiance, soit on fuit les choses. Peut-être qu'ici il y en a certains qui ont un peu peur justement de s'engager et justement qui réfléchissent beaucoup, mais c'est quelque chose qui vous fait envie. Ou peut-être ici pour d'autres, comme je vous dis, moi pour mon premier ressenti par rapport à ce tirage, pour moi c'est plutôt ici qu'il y a un manque de communication. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué justement et où on n'arrive pas justement à aller de l'avant, enfin, où il y a un problème de communication. Peut-être que vous n'êtes pas en phase avec votre autre. Et on est aussi un petit peu indécis, peut-être indécis sur ce qu'on a envie de mettre en place, hein. Peut-être que pour certains, comme je vous dis, pour d'autres, ça peut être vraiment cette notion d'avoir un petit peu peur de construire des choses, de s'engager à deux, de se mettre en couple, d'emménager ensemble. Ça peut être aussi ce que la nouvelle lune en cancer peut nous annoncer des grossesses, peut nous annoncer des projets à deux, mettre quelque chose en place qui est important pour soi, hein. Ça peut être ça aussi pour certains. Mais là, on est vraiment sur la notion avec la nouvelle lune en cancer de concrétiser des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font du bien, qui nous font envie. Et ça, c'est important, mais c'est vrai que cette pleine lune en balance, du coup, nous bloque un petit peu, hein. On est vraiment dans un déséquilibre. Pour moi, il y a un manque de communication, peut-être sur ce qu'on a envie. Euh, ouais. Pensez aussi peut-être un petit peu à soi, hein. Ici, c'est ce qu'on nous dit aussi pour certains. Peut-être que ici, on vous retrouve bloqué dans une situation où vous avez envie de mettre des choses en place, mais du coup, vous avez cette envie-là, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne pouvez pas mettre en place ce que vous voulez. Peut-être sur de l'engagement, parce que c'est vrai que la nouvelle lune en cancer, c'est vraiment sur la partie aussi familiale, émotive. Donc pour moi, on n'est plus sur quelque chose à deux, on est plus quelque part ici sur du sentimental. Vous voulez vous engager, ou ça, vous avez peur de vous engager avec cette pleine lune, ou soit il y a un problème de communication, un déséquilibre. Peut-être que l'un ou l'autre ne veut pas s'engager, c'est ce qui bloque ici aujourd'hui. Cette situation, on y est un petit peu depuis un moment ici, hein. On y est depuis un petit moment. Donc là, justement, c'est ce qu'on nous dit, et d'ailleurs, avec ce premier quartier.
Le premier quartier, justement, c'est oser être soi-même franc et honnête, essayer de dialoguer, de parler, de régler un malentendu, peut-être d'ouvrir son cœur. Et avec cette pleine lune en Lion, justement, c'est un peu ça. On est un petit peu enfermé, passif. Faudrait essayer de communiquer, de dire les choses. Vous voyez, on a à peu près les deux mêmes messages ici. On a des choses qui se complètent, hein. Et cette pleine lune en Poisson, justement, c'est guérir quelque chose qui est latent. Et vous voyez, derrière, on a quand même faire le deuil d'un passé, faire le deuil de quelque chose avec le nœud nord. Mais là, justement, le premier croissant ici, euh, le premier croissant, justement, c'est ce qu'il va nous dire. C'est peut-être que ici, on est en train d'étudier quelque chose que le premier croissant, justement, c'est nous dire d'avancer doucement, de peut-être prendre le temps, de planifier les choses, mais on est pour moi aussi ici peut-être dans un décalage des attentes, hein. Peut-être que ici on n'a pas les mêmes attentes que son autre ou que l'autre personne. C'est ce que nous dit aussi, ou peut-être qu'on a peur justement de ça et c'est ce qu'on essaie d'analyser, hein. Et là justement la nouvelle lune en Cancer, vous voyez avec le deuil, peut-être qu'on a une certaine forme de peur, d'engagement, mais qu'on est obligé de nettoyer aussi des choses du passé. Et derrière, vous voyez que cette pleine lune en balance, on a du mal à avancer. Et c'est ce qu'on nous dit avec cette lune disséminante. On nous dit justement de créer des liens, de communiquer, de sortir de cette forme de déséquilibre où les choses sont rompues. Peut-être que ici, alors avec cette carte du nœud nord, parce qu'on est sur une carte quand même de deuil, de tout ça, peut-être qu'ici vous aviez l'idée ou l'intention de créer quelque chose à deux et que ça ne se fait pas et qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Mais là on vous demande de vous entourer par rapport à ça. On sent qu'il y a une énergie qui va ouais, qui risque de vous déstabiliser un petit peu ou vous faire de mal parce que ça va pas aller comme vous voulez. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a un problème dans cet engagement-là. On a un problème à aller vers ça. Parce qu'on doit se reconstruire ici quelque part ou construire quelque chose qui nous fait envie, mais on a un souci derrière, soit parce que vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, soit de l'autre côté ça bloque. Mais il y a un blocage dans tous les cas. Il y a un blocage dans tous les cas ici. Par contre, c'est vrai qu'avec cette lune... avec cette lune disséminante, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est de créer des liens, sortir, bouger, essayer de vous entourer, hein, par rapport à ça, parce que peut-être que vous vous sentez incompris ou vous avez du mal à vous engager, et on vous demande un peu de prendre conseil vis-à-vis des autres pour essayer de vous retrouver, hein. Ça va être vraiment quelque chose qui est important. Euh, Vraiment quelque chose qui va être important. Ouais, c'est vraiment l'énergie que je ressens. C'est quelque chose de fort, hein, quand même. C'est vrai que cette pleine lune en balance aussi peut nous annoncer une certaine forme de fuite. Alors peut-être c'est vous qui avez la peur de vous engager ou qu'un autre, que votre autre ou quelqu'un a peur de s'engager ici. Et peut-être avec ce nœud nord, peut-être que c'est vous, parce que le nœud nord, en fait, c'est aussi le deuil du passé. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous ont fait peur, vous avez vécu une mauvaise expérience et que vous avez un peu peur de vous engager ou de faire quelque chose à deux. Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit d'en parler. Il y a peut-être un problème de communication, de déséquilibre, de manque de confiance en soi. Mm. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire du coup au niveau de ces énergies-là. On va essayer de regarder un peu avec le tarot ce que ça nous dit. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 pour les béliers. Pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Ouf. J'en ai un petit peu trop. Alors, ici pour certains, peut-être par rapport au tirage, après le message sera peut-être différent, mais peut-être qu'ici pour certains on nous parle avec ce 9 de coupe qu'on était sur l'accomplissement de quelque chose. C'est-à-dire que peut-être qu'on était, voilà, on était en train de profiter de choses. Ouais. Ouais. Alors, ici, pour certains, au niveau des béliers, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Ici, pour certains, on était peut-être sur quelque chose. Ici, pour moi, on était peut-être sur quelque chose. On était peut-être
pas sur quelque chose d'engageant. Vous voyez ce que je veux dire ici, vous voyez, avec cette carte de la nouvelle lune en Cancer. La carte du diable, au final, elle nous indique qu'on est sur une relation. On peut être sur quelque chose de toxique, on peut être sur quelque chose de passionnel, une forme de dépendance, mais on n'est pas sur une relation qui était engageante. On était peut-être plus sur de la relation charnelle ou quelque chose de alors quelque chose qui était stable, mais enfin pas quelque chose qui était stable. Excusez-moi, je cherche le mot. Là, on était peut-être sur une situation, pour moi, une relation où il n'y avait pas spécialement d'engagement, mais ça allait très bien. Quelque part, ça allait très bien, cette relation. On était plus ou moins satisfait, mais c'était pas, voilà, on n'était pas sur une relation, c'était peut-être plus passionnel, sexuel, etc. Une relation, voilà, un petit peu où on profite, etc. Sans se poser réellement de questions, et ça nous allait très bien. Et voilà, j'ai vraiment cette notion. Ouais. Et vous voyez, d'ailleurs, on a la carte de la mort. Donc pour moi, ici, on n'a plus envie de ça. On n'a plus envie de ça. Peut-être qu'ici, on se rend compte aujourd'hui qu'au niveau de sa vie, euh, peut-être que les choses ici nous allaient, hein, mais on se rend compte effectivement qu'on est peut-être ici dans une certaine forme de dépendance pour certains. Peut-être qu'on se rend compte que c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui. Peut-être qu'on veut justement de l'engagement, on veut construire à deux. Et justement, il va falloir se libérer un petit peu de cette énergie du diable, donc avec la carte de la mort. Donc du coup, on nous parle peut-être de justement terminer une relation. Donc peut-être ici pour certains, on est peut-être aussi sur quelque chose de... Il faut le dire, hein, peut-être qu'il y en a aussi ici qui étaient dans une forme de tromperie ou de quelque chose de pas stable, pas très sain avec la carte du diable, faut le dire. Mais quelque part, ça allait, on va dire, c'était quelque chose où on profitait, etc. Maintenant, on veut arrêter ça, en fait. On veut arrêter, on veut peut-être passer sur une relation peut-être un peu plus officielle, quelque chose de un peu plus concret et de plus concret. Et justement, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte de la mort ici, justement, où on veut arrêter ça, on veut couper, on veut, euh, on veut arrêter. Alors peut-être que ça va passer pour certains pour une certaine forme de rupture. Et vous voyez, c'est ce que je disais derrière avec le roi de bâton. Euh, Ici, pour moi, on va peut-être sur une rupture, donc soit sur une rupture sentimentale, soit sur une rupture où on arrête et on veut essayer d'officialiser la chose et passer plus sur euh, quelque chose de concret, hein, d'engagement, de s'engager, mais il va y avoir besoin soit de trancher, de couper du coup avec ça pour basculer sur quelque chose, mais si la personne ne veut pas s'engager, il va falloir se séparer de quelque chose. Peut-être qu'ici on nous demande, c'est ce que je vous disais, que cette carte du nœud nord par rapport, vous voyez, à cette carte de construction, c'est un petit peu ici le même principe, le même schéma. Peut-être qu'ici on est dans une situation un petit peu addictive, peut-être que en fait on se sentait bien comme ça, mais en fait quelque part on n'était pas bien. C'était peut-être de l'addiction, de la dépendance affective dans une situation, et ici on n'en veut plus. Hein. Et ici c'est ce qu'on nous dit aussi avec cette carte du nœud nord et de cette pleine lune en cancer, c'est l'envie de construire, mais on doit se séparer de choses qui ne vont plus. Et là c'est ce qu'on nous dit. Et avec le roi de bâton justement, il se positionne, lui il est ferme, il a l'énergie d'action, on rentre vraiment dans quelque chose où on se pose, on est conquérant, et on va mettre les choses en place, on va mettre les choses en place. Et on a cette force un petit peu à rebondir avec le roi de bâton. Peut-être aussi ici pour certains. Alors, en fait, pour certains ici, on pourrait me parler aussi de. On pourrait ici me parler qu'il y a peut-être eu une notion de tromperie ou de quelque chose comme ça et qu'on essaye de se relever de cette situation parce que ça pourrait aussi un petit peu parler. Mais en fait, c'est cette carte en fait d'une œuvre de coupe, si vous préférez, qui me dit plus que. On était sur quelque chose que, vous voyez, le 10 le 9 pardon, de coupe, c'est une carte où justement on s'endormait un petit peu sur ses lauriers, où on profitait des choses. Hein, vous voyez cette dame cette sorcière qui est assise sur le bord de la plage, qui profite de l'air, elle a toutes ses coupes derrière, etc. Elle profite aujourd'hui, elle est sur le bord de la plage, au bord de l'eau. Vous voyez, et du coup, on a vraiment cette énergie ici de profiter de quelque chose. Euh, de profiter de ce qu'on a, de ses acquis. Pour moi, c'est vraiment la situation qui nous complaisait d'être dans une relation ou dans quelque chose qui était un petit peu passionnel, obsessionnel, peut-être charnel, ou peut-être que, comme je dis, le diable, c'est un peu aussi lié, enfin, c'est lié à la dépendance affective, aux obsessions, au côté charnel, au côté matériel, qui est un peu en contradiction justement avec les coupes. Euh,
avec les coupes. Et justement, ici, on veut justement couper tout ça, arrêter du coup ces choses-là. Et on va se positionner pour le faire parce qu'on le veut plus. On a envie de stabilité, on a envie de mettre des choses en place plus concrètes dans sa vie. Et derrière, vous voyez, on a la carte du pape. Hein. La carte du pape, justement, où on a envie un petit peu plus de suivre, de suivre une certaine forme de principe, peut-être se connecter un petit peu plus à son intuition, à essayer de comprendre, de réfléchir. Hein. Peut-être qu'ici, on essaye aussi de trouver une certaine forme de stabilité, de suivre un petit peu les règles établies, Ouais. Et vous voyez, du coup, on a envie de profiter pour moi de quelque chose avec le page de... Avec le... J'aime pas appeler ça les pages, bon, même si ils appellent ça les pages, avec le valet, pardon. Avec le valet de bâton. Ouais, ici, le valet de bâton, vous voyez, encore une fois, on a quand même pas mal d'énergie de bâton. Et là, le valet de bâton, justement, c'est ça. Hein, c'est, vous voyez, il part à l'aventure, c'est vouloir partir sur quelque chose d'autre ici pour moi. Vous voyez, on veut quitter ici quelque part, hein, le valet, il est dans une énergie d'action, il a une nouvelle idée, il veut partir avec quelque chose et on veut quitter justement un petit peu ces choses-là. Hein. On va plutôt suivre aujourd'hui son intuition, quelque chose de nouveau. On a réfléchi, peut-être qu'ici on a été conseillé, peut-être qu'ici vous avez été écouté par des amis ou par quelqu'un qui vous a dit que ces choses-là étaient pas bonnes, justement, que vous deviez couper. Hein. Ou vous avez écouté votre intuition, ou vous êtes écouté vous-même en disant qu'aujourd'hui c'était plus ce à quoi vous aviez envie. Et on parle quand même derrière de saisir des opportunités. Pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais, on écoute ses émotions. Là, quelque part, on écoute ses émotions. Euh, on écoute ses émotions, on écoute ce qui nous fait envie, ce qui nous fait vibrer. Ouais, on écoute un petit peu, on écoute ce qui nous fait envie, ce qui nous fait vibrer. Et vous voyez, derrière, on a la carte du pendu. Donc là, pour moi, en fait, en ce sens, bon, pour moi ici, on a peut-être des possibilités, des choses de se libérer de quelque chose, on a des opportunités, on a peut-être envie, ça reprend un petit peu ce que je disais au niveau aussi des énergies générales du tirage, euh, on a envie de quelque chose, on a envie de se stabiliser sur ses émotions, on n'a plus, on n'a plus envie on n'a plus envie d'être sur quelque chose, on a envie d'être sur quelque chose d'engageant, peut-être quelque chose qui nous fait peur. Ici, on va saisir une opportunité d'arrêter quelque chose, où on a l'opportunité de saisir et de comprendre qu'il faut qu'on arrête avec quelque chose. On veut prendre une nouvelle voie, ici, on n'est plus satisfait des choses. En fait, on a réfléchi, peut-être qu'on a été avisé, peut-être par nous, parce qu'on a pris le temps de réfléchir, on a peut-être pris un certain temps d'introspection, on a peut-être été avisé, peut-être qu'ici on nous a guidés par rapport à cette situation, peut-être qu'on nous a dit ou on s'est dit que c'était pas ce qu'on voulait vivre. Hein, et ici, on a vraiment cette notion de... Vous voyez, on a quand même l'as de bâton et le page de bâton. Donc quelque part, on a quand même quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on veut mettre en place dans sa vie, quelque chose duquel on veut sortir et avec la mort et l'as de bâton, on a cette opportunité, on a quelque chose de nouveau. On a une porte qui se ferme, on a une autre qui s'ouvre ici tout de suite. Pour être sur quelque chose justement où on reprend un peu le contrôle des choses, des situations. Et avec cette reine de coupe, c'est vraiment aussi quelque part lié aux émotions, à savoir de qu'est-ce qu'on a envie émotionnellement. Euh, ouais, là on a vraiment, pour certains, je pense, envie d'engagement. Mais ceci étant dit, vous voyez, bon, avec la carte, on a quand même des choses qui sont un petit peu... On vous demande de prendre une certaine forme de recul. Peut-être qu'encore les choses ne bougent pas, ou peut-être que la situation peut être un petit peu figée, bloquée, justement. Et on vous demande de prendre une certaine forme de recul, un nouveau regard sur cette situation, justement, pour pouvoir s'en sortir. Peut-être que vous avez l'impression ici que les choses n'avancent pas et que vous êtes bloqué, ou vous savez pas comment faire pour vous sortir de la chose. Mais si jamais on regarde bien la carte du pendu,
Et c'est ce que nous dit la carte du pendu, hein. Vous voyez, il est bloqué, hein, sur sa branche et son balai, mais il a la clé dans sa main, hein, ici, le pendu. Donc il a la possibilité de se libérer. Mais d'un côté, peut-être qu'aussi il réfléchit à comment il peut faire justement pour sortir de cette situation, et on va s'en sortir. C'est un petit peu bloqué, encore les choses sont encore un petit peu en attente, mais on a la volonté de vouloir se sortir de quelque chose ici. Mais on a des opportunités. On a une opportunité de faire les choses et de partir sur quelque chose de nouveau. On a une certaine forme de prise de conscience. Allez, on va reprendre une petite carte conseil ici pour les béliers pour la semaine du 4 au 10 janvier. Ouais. Et on vous dit tu vas être connecté avec de nombreuses idées, avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très bons projets à concrétiser. C'est ce qu'on nous dit ici aussi avec l'énergie du bâton. Donc en plus on est vraiment sur les énergies de feu ici, donc les énergies des signes de feu. Euh, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu ne quittes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Donc là, clairement, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y a des choses effectivement ça vous pompe votre énergie, un petit peu tout ça, et il va falloir essayer d'en sortir. Et pour les béliers, ce qu'on nous dit, c'est on nous parle du vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. C'est exactement ce que nous dit ici ce tirage, hein. Pour moi, les amis béliers, il y a quelque chose à faire là-dessus, hein. Peut-être que c'est... Voilà. Quelque chose qui vous satisfait plus. On le voit avec cette carte du diable, alors c'est peut-être une certaine forme de dépendance, peut-être que vous avez envie de sortir justement d'un schéma répétitif. Et ici, on a l'occasion, on a la possibilité de le faire avec la mort. C'est vraiment couper, se débarrasser de quelque chose. Et en plus, on a l'énergie et la possibilité de le faire avec cette as de bâton et de se sortir justement pour sortir conquérant avec ce roi de bâton. Parce qu'on sait quelles sont ses émotions, on sait ce qu'on veut aujourd'hui. Et d'où peut-être cette peur de l'engagement, etc. de son côté. Alors c'est peut-être aussi, comme je vous disais, pour rapporter au tirage, peut-être parce que vous avez peur de vous engager ici aujourd'hui, ou que l'autre a peur de s'engager, mais la situation, il faut s'en débarrasser. Voilà pour vous, les béliers. Allez, on va regarder maintenant pour les sagittaires. Le message à recevoir. Allez, message à recevoir pour les sagittaires, s'il vous plaît. Pour les sagittaires, pour la semaine qui va du 4 au 10 janvier. 10 janvier pour les sagittaires. Bon, ça c'est pas mal. Nouvelle lune en taureau, pleine lune en taureau. Pleine lune en vierge. Bon, c'est bon. On est pas mal dans les énergies de terre, hein, donc là on est peut-être plus sur de la matière. On va regarder ce que ça nous dit. Avec pleine lune en poisson. Ok. Alors, là, ici. Alors là, pour moi, ici, on a peut-être des choses qui vont se mettre en place. Pour vous, les Sagittaires, avec cette nouvelle lune en taureau, bon, peut-être qu'ici, on est sur une certaine forme de renouveau, de surprise. On a des choses qui arrivent. On a un changement important. Et je pense que ce changement vous fait un peu peur avec la pleine lune en taureau. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place sur cette semaine, mais qui risquent un petit peu de vous faire peur, ou qui vont vous éviter à sortir de
zone de confort. Donc du coup, peut-être à prendre un petit peu vos responsabilités ou à vous dépasser ou à faire confiance aussi en vos émotions, hein, vos émotions profondes, etc. Car il y a quelque chose qui va arriver qui risque de vous perturber un petit peu. Ces choses-là, du coup, vont aller en plus assez vite, ce qui va être d'autant plus perturbant avec cette lune montante. Alors, encore une fois, quand je dis ça, rassurez-vous, ce n'est que pour du positif, mais ça peut être déstabilisant. Parce que là, peut-être qu'on va être sur une énergie d'action, on vous demande aussi de faire le premier pas, d'essayer d'avancer. euh, Enfin, plutôt du coup, enfin, ouais, pour moi, l'énergie de cette lune montante, c'est vraiment la concrétisation plutôt à court terme des choses qui avancent et qui évoluent et qui avancent. Ok. Donc là, pour moi, on est vraiment sur une énergie d'action où des choses vont se mettre en place. Et après que cette lune en vierge, pardon, c'est ce qu'on vous dit, de ne pas vous bloquer, de lâcher prise, de dépasser vos peurs, hein. Arrêtez un petit peu, vous êtes trop dans la pensée, dans le détail, d'être plus dans l'instant présent justement et de vivre cette chose qui va se mettre en place. Donc peut-être ici on nous parle de renouveau, ça peut être un renouveau amoureux, ça peut être une surprise, un changement un petit peu inattendu. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour certains sagittaires ici, et les choses vont aller un petit peu vite. Ça risque de vous faire un peu peur, hein, mais rassurez-vous, c'est pour du positif. Faut pas se laisser déstabiliser ici par la situation, ami sagittaire. Donc là, on a vraiment pour moi de belles énergies et de belles choses qui se mettent en place. Allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Oh, dis donc, on est sur les énergies de terre. Ouais, on a une certaine forme de... Vous voyez, on a une certaine forme d'anxiété ou d'inquiétude par rapport à la situation. Euh, ouais, on vous dit, enfin, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort, essayer de bouger, de... Mais décidément. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment positif pour moi ici ce tirage. Avec cette planète dans le Capricorne, ici on a peut-être un petit peu, on a peut-être, comme je vous disais, un petit peu peur à ce changement qui arrive, ou peut-être ce changement on l'attend mais on n'est pas prêt. Mais on sait quelque part qu'il va arriver. Peut-être sur une situation qui va se débloquer, ou comme je vous dis encore une fois, vous adaptez en fonction de la situation, car ça peut être... Je reçois tellement de messages dans que je pourrais pas dire pour tout le monde, pour ceux qui vont regarder la vidéo. Mais en tout cas, il y a un changement qui arrive et qui sera important pour certains. Euh, Ici, ouais, c'est ce que je vous disais, ne vous laissez pas justement un petit peu avoir peur ou etc. Laissez-vous aller quelque part, et c'est ce qu'on vous dit aussi avec ce premier quartier. C'est du coup, il va vraiment falloir y aller, hein. Là, c'est ouvrir son cœur, etc., sortir de sa zone de confort, et on y va, ne pas avoir peur. Et cette nouvelle lune en vierge, aujourd'hui, c'est ce qu'elle nous dit aussi, hein. Il faut vraiment être dans la construction, être à l'écoute, retrouver cet équilibre, justement, bah, ici qu'on n'a pas, qu'on va essayer de trouver. Et avec cette nouvelle lune en balance, c'est pareil, hein, c'est communiquer, dire ce qu'on ressent. Ici, on nous parle de retrouver une certaine forme de paix, d'équilibre, on peut être dans l'union, le mariage, etc. Donc, pour moi, ici, on va vraiment sur quelque chose de bien, qui va nous faire un peu peur. On va nous dire surtout d'exprimer ce qu'on ressent, de ne pas rester bloqué dans sa zone de confort, et de s'adapter un petit peu à la situation, même si ça risque d'être un petit peu perturbant. Là, on va essayer de garder le cap, de se raccrocher un petit peu aux choses, pour essayer de maîtriser un petit peu ce qui va se passer dans sa vie, mais c'est vraiment pour du positif, hein. Et il va bien falloir effectivement ici en discuter. Euh, en discuter, bon, peut-être ici être en contact bon, avec son entourage, etc. Mais ici, on a vraiment cette notion de quelque chose de bien et de communiquer. On parle de communication aussi, hein. Donc ici, même cette pleine lune en balance, ça peut même évoquer la mise en couple, l'union, etc. Peut-être que pour certains ou certaines, ça peut être une demande en mariage, hein, ou quelque chose, vous n'étiez pas prêt. Pour quelqu'un, vous n'étiez pas prêt. En tout cas, les choses bougent pour vous, pour les Sagittaires, c'est que pour du mieux, hein. Mais voilà. Bon, on va regarder maintenant un petit peu avec le tarot, voir ce que l'on a à nous dire. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour la semaine du 4 janvier au 10 décembre. Donc on a des choses qui bougent pour les Sagittaires sur cette semaine, vraiment. Ouais. Alors vous voyez,
Du coup, c'est un petit peu... Alors, le message différera peut-être un peu, hein, tout dépend. Mais là, aujourd'hui, vous voyez ce qu'on nous dit, on était peut-être pour certains ici dans une énergie de manque. On avait peut-être l'impression ici d'avoir un petit peu perdu les choses, dans une forme de perte ou dans une énergie de manque, hein. C'est vraiment ici... euh, Ouais, avoir l'impression que les choses n'avançaient pas, qu'on n'était pas bien ou quoi que ce soit. Mais on vous dit que les choses ici, pourtant, sont en cours de construction, que les choses sont en train de bouger en arrière-plan. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que les choses se mettent pas en place. Peut-être que vous attendiez quelque chose et qu'on était un petit peu désespéré dans le manque que les choses justement arrivent. Et c'est ce que ça nous disait aussi ici. Peut-être que là, on n'était pas prêt que quelque chose arrive, hein. Et c'est ce qu'on nous dit, enfin, plus ou moins avec cette carte. Cette carte, ici, nous dit que par rapport à des choses qui se mettent en place ou qu'on n'avait pas ici forcément ou qu'on a perdu, qu'on on n'était pas bien ici avec ce 5 de pentacle, de denier, et justement, les choses devaient se mettre en place. Peut-être qu'ici on devait faire un travail, peut-être qu'ici on devait apprendre quelque chose. euh, et justement, on nous demandait par rapport à ça d'être un petit peu dans une énergie d'attente que les choses se mettaient en place, mais on n'était pas bien dans cette situation et on attendait quelque chose de cette situation. Et là, c'est ce qu'on vous disait, que c'était pas tout à fait prêt, hein. Ici, c'est deux cartes. Vous voyez, on est vraiment plus sur des énergies de terre, donc de concrétisation dans la matière. On a vraiment ici cette idée de oui, ici, il y a des choses qui devaient se mettre en place, il y a des choses qui étaient en cours de préparation, qui étaient assez compliquées, euh, mais qui sont en train de germer, qui sont en train de maturer, qui sont en train de se mettre en place. Et pour l'instant, on nous demande du coup de patienter, de regarder un petit peu aussi le chemin et les efforts qui ont été faits par rapport à une situation, mais que on n'est pas loin de récolter non plus ici de ce côté. Vous voyez, le raisin, il n'est pas encore tout à fait mûr et on va bientôt récolter ce raisin. On demande d'être un petit peu patient, pardon, mais aussi de voir les efforts qu'on a faits, hein, et ce travail qu'on est en train de mettre en place. Et derrière, on a le valet de bâton. Et c'est vrai que le valet de bâton, encore une fois, ben là, va nous indiquer que justement, par rapport à ça, on va mettre son énergie peut-être soit à communiquer. Donc c'est un petit peu le même principe, hein, qu'on arrive un petit peu ici avec quelque chose de nouveau. Enfin, c'est pas réellement même quelque chose de nouveau. C'est vraiment cette idée qu'on a une énergie de quelque chose qui se met en place. Le valet, il va vers c'est aller justement vers ce qui nous fait envie. C'est un petit peu les nouvelles idées, les nouvelles choses. Donc pour moi ici, on a vraiment quelque chose, une certaine forme de prise de conscience ou quelque chose qui arrive. Peut-être qu'ici on a un message ou quelque chose, une communication ou quelqu'un qui arrive vers nous, mais de façon assez rapide, hein. D'où effectivement, pour moi, on me dit que le valet ici correspondrait, correspondrait pardon, à cette énergie justement de nouvelle lune en taureau, hein, justement où on a une certaine forme de surprise, de quelque chose qui arrive, un changement, un renouveau. En tout cas, on a quelque chose ici, les valets sont des cartes messagers, hein, donc pour moi ici, on a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, ou en tout cas, on va peut-être avoir une certaine forme de communication. Ça m'en fait trop. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine du Sagittaire, s'il vous plaît. Ouais, mais tout le paquet qui se retourne. J'ai trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires.
Bon, bah, j'ai pas d'autres messages. Mais là, en tout cas, donc oui, hein, par rapport à ce page de bâton, c'est vraiment un petit peu ici l'énergie de la nouvelle lune en balance. On a quelque chose qui arrive. On va récolter, hein, je pense aussi ici, par rapport à ce set de pentacles, sur des choses qu'on attend. Peut-être qu'on va, nous aussi, vers une forme de communication. Hein, parce qu'on attendait peut-être aussi quelque chose, soit... On attendait peut-être un signe ou quelque chose, et on va peut-être prendre la direction d'y aller. Ou alors on vient vers vous, par rapport à une situation qui était en cours, que vous attendiez justement. Allez, complétez le tirage s'il vous plaît. Voilà. Mhm. Ok. Alors, du coup ici, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Enfin, ici par rapport à cette énergie de manque, hein, pour moi, on a essayé, on a retrouvé, pardon, excusez-moi, ce soir, je sais pas ce que j'ai un petit peu mal à parler, je suis pas fatigué. Euh, Ici, pour moi, on a peut-être retrouvé une certaine forme de stabilité. Peut-être qu'ici, on a essayé de chercher un petit peu ce qui nous manquait. Hein, parce que justement, on a cette énergie de manque, justement, et c'est qu'on essaie de comprendre aujourd'hui pourquoi on était dans cette énergie de manque. Euh, Quelque part, je pense qu'on a trouvé. On sait, en fait, quelque part, on sait ce qu'on veut. On sait que c'était compliqué, on sait qu'on était dans cette énergie-là, mais quelque part, on sait qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on avait. Hein. Et ici, justement, avec la justice nous parle justement de retrouver une certaine forme d'équilibre. Alors peut-être que ça a été de trancher, ou on a vraiment cette notion-là de trouver, pour moi, on est vraiment sur une certaine forme d'équilibre. Et là, on va de l'avant avec le mât. Donc pour moi, on a vraiment des choses. Je vais juste le mettre comme ça. Là, pour moi, on est vraiment ici sur cette énergie, hein, effectivement, avec, vous voyez, le mât. On a quelque chose qui arrive. On a quelque chose, une certaine forme de nouveau départ. On a quelque chose qui se met en place et qui va arriver vite. Hein. C'est exactement les mêmes énergies. C'est exactement les mêmes énergies. Ouais, ouais, c'est exactement les mêmes énergies. Rien de plus, rien de moins. Allez, on va regarder. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on te demande de garder confiance en toi. Ouais, on vous dit de faire attention aussi les Sagittaires à votre colère. Ouais, mais là, après, j'en ai trop. Donc, on va prendre juste ces deux cartes, parce que j'en ai après 6, on va pas tout prendre. Donc ici, voilà, ce qu'on vous demande, c'est donc du coup de faire attention quand même à votre énergie de colère pour certains. Et que vous pouvez être parasité par cette énergie de colère et qu'elle ne te quitte pas de la journée, tu peux te sentir agressé en permanence. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec ta sérénité, et on te demande aussi de garder confiance en toi. Peut-être qu'ici pour certains on est dans une situation qui peut être un petit peu compliquée, hein. Justement c'est ce qu'on vous dit. Alors ici on a des choses pour moi qui s'ancrent dans la matière parce qu'on a beaucoup d'énergie de terre. Aussi bien sur l'oracle de la puissance de la lune qu'au niveau du tarot, on a quand même 1, 2, 3, on a 4, 1, 2, 3, pardon, on a 3 cartes ici quand même de pentacles, d'accord. euh, donc c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des choses qui s'ancrent dans la matière et qui se mettent en place dans la matière.
Donc c'est important. Alors, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine. Alors, on nous parle de l'ours. Je me retire de mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc voilà le message que vous aviez à recevoir pour les Sagittaires. Allez, on va passer maintenant au Lion. On va regarder pour les Lions. Allez, message à recevoir pour les Lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Bon, en tout cas, pour tous les signes aujourd'hui, on va nous demander, parce que c'est ressorti à peu près dans tous les signes, on nous demande ici de toute façon de bouger, ici, de faire le premier pas, et encore une fois, ici, c'est ce qu'on nous dit. On a tiré pour moi ici des enseignements, des choses en lien avec le passé. Peut-être qu'ici maintenant on est plus en phase. On a des choses ici qui d'oser exprimer. Alors là, pareil, on a du mouvement. On a du mouvement pour les lions. On a du mouvement. Alors. Alors ici pour certains, voilà, on va nous demander de canaliser ses émotions. Alors pour moi ici, avec la carte du premier quartier, c'est peut-être ici, ici on est peut-être sur une notion de régler quelque chose en fait, d'être sur de faire un effort, d'oser bouger, peut-être ouvrir son cœur, etc. Là, on a des choses qui vont se mettre en place rapidement. On va peut-être aller vers une certaine forme de communication, aller vers quelqu'un, ou peut-être qu'on va vraiment sortir un petit peu de sa zone de confort et oser faire quelque chose, dire ce qu'on ressent, faire un pas en avant, et ça va se mettre en place rapidement. On va peut-être vraiment vouloir sortir de quelque chose avec cette lune bleue, parce on a tiré des expériences ici et des leçons du passé, justement, et cette pleine lune en Gémeaux, alors, pour certains, ça peut nous dire directement qu'il va falloir être franc maintenant et acter les choses. Donc peut-être ici pour certains lions, ça peut être aussi la pleine lune en Gémeaux de se séparer de quelque chose pour mieux reconstruire. Et vous voyez derrière c'est ce qu'on nous dit. Avec cette pleine lune en Scorpion, on nous demande aussi un petit peu de canaliser ses émotions, de pas se laisser emporter justement, parce que les émotions risquent d'être intenses. On a ici cette capacité à s'être transformé. On est vraiment sur une énergie de transformation ici pour certains lions. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Mais pour moi, cette pleine lune, après en Gémeaux, derrière, vous voyez, avec les expériences du passé, c'est que là, on a compris ici certaines choses. On a tiré des expériences du passé, on a acquis une certaine forme de sagesse. Et justement, par rapport à cette sagesse et par rapport à ce qu'on a acquis, on a envie de sortir de certaines formes de dualité, soit de faire des choix francs ou se séparer pour mieux reconstruire. Donc là, en attendant, il y a des choses à acter, on va dire, par rapport à ça. On a réussi à prendre conscience des choses. On a réussi à prendre conscience des choses, maintenant il va falloir qu'on les acte dans la matière. Et de notre côté, ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez que cette nouvelle lune en Scorpion et cette nouvelle lune en Vierge, on nous dit que justement, après ce temps de réflexion ou de restructuration, dire ce qu'on pense ou se séparer, etc., comme je t'ai dit avec cette pleine lune en Gémeaux, derrière, on va le mettre en place avec la nouvelle lune en Scorpion. On a vraiment cette détermination, atteindre ses buts, ses objectifs, etc. C'est vraiment ce qu'on nous donne et ce qu'on nous dit avec cette pleine lune en Scorpion. Et ici, en plus, on a la maîtrise avec la Vierge. On a la maîtrise parce qu'on se libère de conflits, on est à l'écoute de soi-même et on trouve une certaine forme d'équilibre émotionnel, pensée de détail. Donc on retrouve une certaine forme de stabilité parce qu'on a fait ce travail.
Voilà. Donc pour moi ici, on va vraiment se libérer de quelque chose, peut-être d'une relation où ça n'allait plus, où quelque chose n'allait pas. On va vraiment acter les choses, mettre les choses en place, on va le faire d'un coup. On va prendre un petit peu son courage à deux mains pour essayer de régler quelque chose qui ne va plus, hein, canaliser ses émotions, écouter ses émotions, vouloir changer quelque chose du tout au tout. Du tout au tout. Alors pour certains, on parle de séparation, pour d'autres aussi au niveau de l'énergie, c'est peut-être qu'il y en avait certains lions, ou peut-être que là vous étiez mi-figue, mi-raisin sur s'engager sur quelque chose ou aller vers quelque chose, et là clairement vous le mettez en place. Là clairement du coup vous y allez, peut-être pour régler une situation ou quelque chose, vous le mettez en place, hein, il y a vraiment cette énergie de lune montante, donc ça se fait rapidement, ça se concrétise rapidement, mais en tout cas, c'est vraiment lié avec une expérience, quelque chose du passé. Peut-être parce que vous avez réfléchi, on a acquis une certaine forme de sagesse, hein, et, euh, et quelque part, ouais, on a vraiment ici cette idée de mettre ces choses-là en place, euh, et on y arrive, et on atteint ces objectifs, on a vraiment la transformation, on a vraiment cette idée d'émotion qu'on essaie de maîtriser, qui est vraiment très forte, et cette nouvelle lune en vierge, on est vraiment sur la concrétisation de cette mise en place, et on se retrouve quelque part soi-même, et on retrouve une certaine forme d'équilibre, et on s'est libéré de quelque chose. On se libérait de quelque chose. Parce que la nouvelle lune en vierge, c'est vraiment aussi se libérer des conflits, vouloir reconstruire quelque chose, etc. On retrouve une certaine forme de sérénité avec la vierge. La nouvelle lune en vierge. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Message à recevoir pour les lions pour la semaine du 4 au 3 janvier. Ouais, vous voyez, on nous dit ici de retrouver une certaine forme d'équilibre, hein, avec la tempérance, euh, un petit peu de s'ancrer, de réfléchir. Ouais, on a vraiment cette notion-là de rallier les opposés. De rallier les opposés, d'essayer de trouver une certaine forme de compromis, de tempérance, d'espoir, d'équilibre. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. On a besoin de retrouver une certaine forme de stabilité. Ouais, parce que peut-être qu'ici on a envie, hein, pour certains, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Vous voyez que ce page de coupe, alors c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, ou c'est une carte messager aussi, le page Les Vallées. Euh, Peut-être qu'ici vous avez envie de nouvelles choses. Alors, pour moi, on est plus sur le pan émotionnel, donc peut-être sur le pan sentimental. Mais là, ici, on a de nouvelles idées. On a envie de vivre des nouvelles choses, des choses qu'on a envie de mettre en place, qui émergent, une idée, une envie, qui est liée un petit peu à nos sentiments, à nos émotions. Et peut-être qu'ici, justement, c'est ce qu'on retrouve. On a retrouvé cet équilibre, justement, parce qu'on s'est libéré de ces choses-là. Et on a envie de vibrer sur quelque chose d'autre, quelque chose qui nous fait, qui nous convient mieux. Des émotions, peut-être sur une nouvelle relation, quelque chose qui nous plaît. Mais vraiment lié au cadre émotionnel, hein. Alors on vous dit quand même de faire attention avec l'énergie du page, hein, parce que c'est vraiment qu'à ses débuts, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. Ouais, vous voyez, derrière, on nous parle d'énergie de choix, ici on nous parle vraiment, avec le chariot, de prendre position, on va dans une direction, on va dans une direction, et on va dans une direction parce que ici on a quelque chose de nouveau, hein, c'est ce que je veux dire, on a retrouvé une certaine forme d'équilibre, de stabilité, on sait peut-être ce qu'on veut ici dans sa vie, où est-ce on veut aller, on a une émergence de quelque chose ici, et justement on nous dit il va falloir mettre cette chose-là en place, et ça va vous demander de faire des choix. Peut-être qu'ici pour certains vous avez envie de quelque chose de nouveau, peut-être d'un renouveau, peut-être d'une nouvelle relation, mais on va vous demander ici de prendre un choix, de vous décider, mais c'est aussi le choix ici conquérant avec le chariot. Donc on choisit sa direction. Il n'y a pas spécialement de bonne ou de mauvaise direction, mais pour moi on prend la bonne direction. On prend la bonne direction et on sait où on va. Ah, et derrière, vous voyez, on a la carte du soleil. Donc pour moi, ici, on sait où on va, on prend la bonne direction, et on va vers quelque chose qui nous satisfait plus. Hein, et ça va vraiment nous apporter une certaine forme d'épanouissement.
parce qu'on va mettre quelque chose en place qui nous satisfait plus. Peut-être sur le plan sentimental. Alors peut-être comme je vous disais parce que on a réussi à tenir une. Pour moi ici on sort vraiment de quelque chose qui nous convenait plus. Hein. On a réussi à s'en libérer justement et maintenant on veut partir sur quelque chose de nouveau. On veut mettre en place justement ce que ce valet de coupe nous apporte au niveau émotionnel. Peut-être sur une nouvelle rencontre, peut-être sur un nouvel amour, sur quelque chose qui arrive parce qu'on a trouvé une certaine forme de stabilité. On hésite encore un petit peu. Mais ici, on se met en action, on se met en mouvement, on arrête de réfléchir justement par rapport à cette idée de vallée où on savait pas trop, et on va vers un épanouissement personnel, on va vers un succès par rapport à ça. Et vous voyez, ici, on avait quand même cette énergie du 9 d'épée, ce 9 d'épée où on pouvait nous dire qu'on était dans une, pour moi, dans une situation où on a pu être peut-être pas très bien, peut-être qu'on était justement anxieux, on était triste, on avait peut-être peur justement d'y aller, de prendre une certaine forme, de mettre en place ces choses-là. Peut-être parce qu'il y avait encore des choses à régler. Et c'est justement, vous voyez, avec la carte de la tempérance et du 9 d'épée, c'est ce qu'on nous dit, on a retrouvé une certaine forme d'équilibre sur ces peurs qu'on avait. Ces peurs, elles étaient que dans nos têtes, justement, et on a réussi à sortir de ça. Bon, j'ai mis beaucoup de cartes. Et derrière, on a la carte de l'impératrice. Donc pour moi, on a vraiment envie ici de créer des choses. On a envie de créer des choses, peut-être des choses qui sont aussi en cours de gestation. En tout cas, ici, tout est propice justement à ce que le valet nous donne à mettre en place. Hein. On est vraiment ici avec l'impératrice sur une notion, en plus de pouvoir créer, de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir profiter. Bon, ici, on vous dit bien que ce qui se passe par rapport à ce sentiment ou cette chose-là que vous avez, que c'est une bonne chose. J'ai trop de cartes. Trop de cartes. Et je vais prendre la première qui est sortie. Et là, c'est pareil, vous voyez, avec le chariot et le valet d'épée, c'est que on prend vraiment la décision, on a vraiment cette lucidité où on tranche pour faire un choix, pour se mettre en mouvement et on y va. Peut-être que ici, comme je vous dis, pour certains, peut-être qu'on voulait aller de l'avant, peut-être sur une relation, sur une rencontre, et qu'on savait pas trop parce qu'on avait besoin de régler certaines choses. Mais si c'est le cas, et c'est ce que je vous disais ici, vous voyez que cette lune montante, on a vraiment une énergie d'action ici. On a vraiment une énergie d'action. Et encore une fois, ici, c'est ce que je vous disais, vous voyez que la reine d'épée, c'est qu'on arrive à trancher, on arrive vraiment à trancher vers ce dont on veut aller. On réfléchit plus avec sa tête, alors pas plus qu'avec sa tête qu'avec son cœur, parce que bon, enfin si, c'est ce que nous dit un petit peu la reine d'épée, mais c'est plus au sens de faire l'équilibre en fait entre le cœur et l'esprit, mais justement d'acter les choses en mettant ces choses-là en place et en se préparant à se mettre à l'action. Et justement, c'est là où on va profiter, puisqu'on va retrouver une certaine forme d'équilibre aussi par rapport à ça. On sait qu'on a fait le bon choix. Hein, avec la reine d'épée et le soleil, on sait qu'on a fait le bon choix et on sait vers quoi on s'engage. Et malgré peut-être certaines choses qu'on pourrait vous dire, ou peut-être des choses où vous pourriez vous dire que peut-être que vous avez peut-être pas fait le bon choix ou quoi que ce soit, ça peut arriver d'avoir une certaine forme de doute. Mais cette reine d'épée, justement, nous rappelle que non, il n'y a pas de doute justement à avoir là-dessus. Allez, on va prendre une petite carte conseil. Donc, message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10. Pour les lions, s'il vous plaît, la semaine du 4 au 10. Alors, on nous dit quoi pour les lions? On vous dit, on te demande de prendre conscience de tout ce que... Oh, alors, attendez, je vais le lire parce que de loin je le pose mais je la vois pas. On te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé, tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. Encore une fois, vous adaptez la situation au niveau du tirage en fonction. Hein. Et on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle, satisfaisante, etc. Et on te demande de suivre ton inspiration spirituelle. Donc pour moi,
pour moi, ici, on a vraiment cette notion de mettre des choses en place au niveau de l'action et de faire confiance à votre intuition. Allez, message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 janvier. On nous parle de quoi? On nous parle du bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Et effectivement, parce que là, de très belles choses arrivent pour vous les lions. Hein. En tout cas, on a vraiment une énergie de mouvement. On va sur une prise de conscience, de choix, et on met des choses en place dans sa vie pour être justement sur quelque chose de beaucoup mieux. Voilà un petit peu du coup le message que vous aviez à recevoir pour vous les Vulcanis. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas, pour ceux à qui ça parle et dont vous avez besoin, je propose aussi des guidances privées où vous retrouverez l'adresse en barre des tâches, donc divinelune.fr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler. En tout cas, je vais vous souhaiter de passer un très bon 31, donc qui est demain. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis.